Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui, et dans la suite de nos cours dans le cadre de l'hydraulique et d'hydraulique urbaine, alimentation non potable, alimentation non potable, on va poursuivre nos leçons. Aujourd'hui, on va voir comment calculer le volume d'un antibilier, c'est un conduit de refoulement, avec la méthode de Weber et la bague de Weber. Cette méthode s'applique pour des conduites de longueur inférieure à 2 km et de débit faible à 20 secondes, et pour des profils ascendants et réguliers. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer cette leçon. Et cet exemple de calcul sera téléchargeable dans notre site azroog.weebly.com. On fait de calcul Excel. Bon, en commençant, pour le calcul du volume d'un antibilier, on va tout d'abord calculer la valeur maximum du coût de billet. La valeur maximum du coût de billet est expliquée en B. B avec la formule égale AB0 sur G. A, B c'est la valeur maximum du coût de billet. A c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. Et V0 la vitesse d'écoulement en mètres par seconde dans la conduite. Dans le coût de billet, on a une surpression et une dépression. La surpression, elle est égale à la hauteur géométrique plus B. Ce qui a été calculé B, c'est la valeur du coût de billet. La surpression égale la hauteur géométrique plus la valeur du coût de billet. Pour le calcul de la dépression, H dépression égale la hauteur géométrique moins la valeur du coût de billet moins B. Bon, on va entamer le calcul. Tout d'abord, nous devons calculer la vitesse A. Celle-ci, la vitesse A, c'est la célérité. C'est l'onde qui se propage lors de l'arrêt d'une pompe ou de démarrage d'une pompe. Cette vitesse célérité égale à 9500, c'est la racine de 48 plus 3 plus K D sur E. D, c'est le diamètre intérieur de la canalisation en mètres, et E, c'est l'épaisseur de la canalisation en mètres aussi. K, c'est le coefficient. Pour notre cas, la quantité en PhD, on prend K83. Ici, on a un tableau, oui, le voilà, pour les différents matériaux et les valeurs K. Pour le fer, K égale 0,5, pour l'acier, pour la fonte grise, pour la fonte type, ce qui est ça veut dire très appliqué. Pour le béton, K égale 5. Pour le PVC, pour le PhD, ce qui est aussi plus appliqué, beaucoup appliqué, égale à PhD plus 83. Bon, pour notre cas, le débit non débit de 20 secondes. Un débit de 20 secondes, un diamètre de 250 en PhD, PN 25. PM20, oui, PhD PM20. Le diamètre intérieur, c'est 194 mm. Ici, nous avons la vitesse, la formule de la vitesse. Elle est égale à 0,68. La longueur de la conduite. La longueur de la conduite. La longueur ici, c'est 800 mètres linéaires et non pas 895. 800 mètres linéaires, oui. La conduite égale 800 mètres linéaires. La CMP à 130 mètres linéaires qui a été calculée auparavant avec nos exemples qui ont été élaborés auparavant. Quand
Le coefficient est égal à 83 puisque nous avons une conduite en PHD. Le K est égal à 83. L'épaisseur de la conduite, suivant notre diamètre et le Pn, égale à 57 mm. Ici, c'est la formule de calcul, celle-là, voici, égale à 544 mètres par seconde. La hauteur géométrique, dans notre cas, égale à 126 mètres. 126 mètres. La valeur du courbe-pilier, et bien voilà, AB0 à 1 multiplié par V0 divisé par G. AB0 c'est G. B égale à 37,56, on peut arrondir à 38 mètres. Et si on obtient la dépression, c'est la hauteur géométrique, 126, plus 38, c'est 164. La dépression égale la hauteur géométrique moins B, moins la valeur de courbe-pilier. Ça veut dire la hauteur géométrique, 126, moins 38 égale 88 mètres. Ici, la dépression est supérieure à 0, elle n'est pas négative, c'est-à-dire elle est admissible, et moins. Pour notre cas, nous avons choisi une conduite en PHD Pn20. Le Pn20, pour la sépression, c'est-à-dire 20 bars, elle est inférieure à la conduite Pn20. Et ici, supérieure à 0. Ça veut dire que notre conduite Pn20 peut supporter cette dépression et sépression. Avec l'installation d'un antibilier, bien sûr. Pour le calcul de l'antibilier, je m'excuse, nous avons ici la bague de Weber. Vous le voici, vous le trouvez. Voici la bague de Weber. Nous avons ces verticales avec des valeurs. Ici, nous avons la valeur de Z max sur Z0. Ici, Z min sur Z0 de ce côté. De ce côté, Z max sur Z0. Ici, Z min sur Z0. Ici, U0 sur LS. Et ici, nous avons la valeur de A0 sur Z0. On va commencer. Par calculer Z0. Z0, elle est égale à l'HMT plus 10. L'HMT, ici, nous avons 130. 130 plus 10, c'est 140. La voici. Zmax, ça veut dire la conduite, ça veut dire si l'on s'impose de ne pas dépasser dans la conduite une pression de 25 bars. Oui, ici nous avons choisi une conduite de 25 bars. PN25, non pas PN20. Pour plus de sécurité, oui. Même le PN20, il est admissible. Alors, si l'on s'impose de ne pas dépasser dans la conduite une pression de 25 bars, 250 mètres, le calcul du réservoir s'effectue comme suit. Zmax égale la pression à ne pas dépasser plus 10 mètres, c'est-à-dire 250 plus 10, c'est 260. 260. Ici, 260. C'est 260. La valeur A0, ah oui, A0, la valeur A0 égale B0 carré sur 2G. A0 égale V au carré par 2G sur 2G égale à A0. Voici A0. Pour A0 c'est Z0, Z0 égale à HMT plus 10 égale 140. Ça veut dire A0 sur Z0 égale, ici on va introduire A0 divisé par Z0. A0 divisé par Z0, qui est cette colonne dans la bac, ou cette verticale, égale à A0 divisé par 140, égale à 140 divisé par 0,0236, égale à 140, ou on va faire la formule
Mieux. On va introduire directement 140 divisé par Z0. Non, A0 égale A0 divisé par Z0. A0 c'est ça, divisé par Z0, c'est ça, égale 0,3017, ça veut dire 1,7 10 puissance 4. Alors, Z max sur Z0, Z max, nous avons Z max 260, sur Z0 c'est 1,86. Z max sur Z0. Z max B53, voilà, 260 sur 86. Et A0 sur Z0, A0 sur Z0, bien voici comme nous avons calculé ça. Oui. On va l'arrondir. 1,3. Oui, c'est bon. On va enregistrer. C'est bon. On va enregistrer après dans un autre dossier. Et ben voici. De la bague de Weber, on tire Z max sur Z0. On va voir Z max sur Z0. Z max sur Z0 égale 1,86. On va insérer une ligne. Là, voici la ligne. Voici, on va augmenter l'épaisseur de la ligne. Là, voici. On va augmenter, faire une couleur. Là, voici la ligne. Alors, Z de la bague Z max sur Z0. Tout d'abord, Z max sur Z0, 1,86. Voici 1,86, 1,30, 1,20. 1,86. Voici. 1,86. Ça va être au milieu ici. Voici 1,86. C'est Z max sur Z0. 1,86. Et A0 sur Z0 égale 1,7 10 puissance moins 4. Voici A0 sur Z0 égale 1,7 10 puissance moins 4. Voici 1, ici 2, ici 1,5 10 puissance moins 4, ici à peu près 1,7 comme ça. On va voir seulement la ligne rouge. Alors, à partir de cette ligne, elle va couper U0 sur LS en un point. On va lire ici 4, 3, 4, 6, 8 ici. 6, 8, 8. Après 9, 9 10 puissance moins 4. La valeur de U0 sur LS, 9 10 puissance moins 4. U0 sur LS. U0, voici Z0, Z max, 260. On va... Non. On va seulement choisir une conduite de P120 et aller pour ne pas, du point de vue économique, on va voir. Bon, P120, c'est 200 plus 10, 210. 210. Et 0, c'est bon. Z max 210 divisé par Z0, 210 divisé par 140. C'est 1,5. Bon, ici, on va 1,5 et non pas 1,90. 1,5. On va déplacer cette conduite à 1,5.
1,5 A0 6Z0 H0 6Z0 de 1,7 10 puissance moins 4, oui. Alors, elle va couper la verticale U0 sur LS de la bactérie vipère en un point. On va lire ce point. Ici, c'est 2 à la puissance 10 puissance moins 3. U0 sur LS égale à 2 par 10 puissance moins 3. Voici. Si on a dit Z max égale 210. 210. V0, elle reste le même. V0 sur LS V0 au carré sur 2J, ce qui est A0, elle est 0,024 arrondi, oui. Zmax Z0 1,5, c'est bon. A0 Z0 1,7, c'est bon. 1,7 puissance moins 4, c'est bon. De là-bas, on tire Z1000 sur Z0 et U0 LS. Z1000 sur Z0, voici Z1000 de ce côté. Z1000 sur Z0, elle est égale à 0,70. Z1000 sur Z0. 60, 70, oui, 0,70. 0,70 Z1000 sur Z0. I0 sur LS égale à 2 10 puissance moins 3. 2 10 puissance moins 3. Voici. 2 I0 sur LS. La longueur de la conduite 800 mètres. La section avec un intérieur, il est de 0,0295 au mètre carré. La section, voici la section. Elle est calculée par la formule. Oui, c'est bon. I0, on va calculer ici I0. Bon, on a trouvé U0 sur LS. U0 égale 0,02. U0 sur LS. Oui, 10%. U0 sur LS. U0 sur LS. U0 sur LS. 0,02, oui. Alors, L, nous avons L. 800 mètres, la section voici. LS, c'est L par S. 23,65. On va arrondir aussi à deux chiffres après la virgule. Bon, d'où I0. I0, ça veut dire I0 sur LS égale 0,02. I0 égale 0,02 multiplié par LS. Nous avons LS 23 quelque chose par 0,02, ce qui nous donne I0 égale cette valeur qui est 0,047 mètres cubes. Alors, I0, 0,047, voici I0. Imax. Bon, Imax égale, bon, nous avons Imax égale à I0 par Z1000 sur Z0. Voici. À partir de Z1000 sur Z0, oui. À partir de cette formule, U0 par Z0 égale à Imax sur Z1000. Alors, Imax égale à I0, Imax égale à I0 par Z0 divisé par Z1000. Imax égale I0, Z0. Non. Ici, nous avons une faute. Imax égale I0, Z0 divisé par Z1000. Oui. I0. Ici, coupé. C'est collé. Et c'est coupé. On va faire une multiplication, ça dirait non, pas ici, mais ici, I0. Ici, on va coller comme ça. Bon, Imax égale U0 Z0 divisé par Z1000. Imax égale U0 Z0 divisé par Z1000. Voici, comme ça. Imax égale I0 Z0 divisé par Z1000. On va copier la formule ici.
copier, Emacs, on va coller. I0Z0 ou I0, nous avons I0 égale à 0047. Z0 c'est Z-min. Z0 c'est Z-min. Ça veut dire 1 c'est 07. Z0 c'est Z-min. On va revérifier. Z0 c'est Z-min. Alors, Emacs égale U0 égale U0 et U0 par Z0 c'est Z-min. Z0 c'est Z-min. Là, voici Z0 c'est Z-min. Z0 c'est 1 sur 07. Alors, 1 multiplié par 0,7. Ici, on va multiplier par 0,7. On va voir. Emacs égale 0,033 mètres cubes. Emacs, on va ici majorer Emacs par un coefficient de 40%. Emacs égale 0,046 mètres cubes. Le volume de l'homotibilier, ça veut dire c'est 46 litres. Alors, on va arrondir pour un volume standard de 100 litres. On va calculer maintenant la Z-min. Z-min. Alors, on va calculer Z-min. On a Z-min sur Z0 égale à 0,7. Alors, Z-min égale à 0,7 par Z0. Z0, 140 par 0,7 égale à 140 par 0,7 égale à 140 par 0,7. C'est-à-dire égal à I59. GHI 59. Voici I59, c'est-à-dire 0,7 par I53. I53. Z-min. Z-min égale à 0,7 égale à 0,7. Z-min c'est Z0 égale à 0,7. Alors Z-min égale à 0,7 par Z0 égale à 0,7 multiplié par Z0, c'est 140. Alors, oui, c'est 98 mètres. La pression restante, c'est-à-dire la dépression dans la conduite, égale à Z-min moins 10 mètres, égale à 88 mètres, qui est supérieur à 0. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons une valeur d'un antibillet de 100 litres. La valeur de Z-min, elle est vérifiée. Et comme ça, notre conduite, elle est protégée entièrement contre la sépression et la dépression. Vous trouverez cette feuille de calcul dans notre site ASRogue qui est dans le lien au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et merci beaucoup.